Voilà, donc il s'agit de produit et somme. On lit ensemble, dans un calcul où il y a plusieurs opérations, on dit que c'est une somme si le dernier calcul est une somme, c'est-à-dire une addition. Et dans un calcul où il y a plusieurs opérations, on dit que c'est un produit si le dernier calcul est un produit, c'est-à-dire une multiplication. Alors, on va regarder en dessous les exemples. Si je prends l'exemple 3 fois 7 plus 2 fois 9, est-ce que c'est une somme ou est-ce que c'est un produit? Eh bien, puisqu'on doit d'abord faire les multiplications puis terminer par l'addition, on va dire que ce calcul est une somme. Je pense que ici, on va faire le calcul ensemble, ça va vous permettre de comprendre. Donc si je fais ce calcul, il y a la priorité de la multiplication sur l'addition. Ça veut dire que je dois d'abord faire, si je fais 3 fois 7 plus 2 fois 9, il faut d'abord que je fasse par exemple 21. Ensuite, j'ai une addition et une multiplication. J'enchaîne sur la multiplication, priorité de la multiplication. Et enfin, une fois que j'ai écrit ça, la dernière opération que je fais, c'est bien une somme. 21 plus 18, ça fait 39. J'ai terminé par cette addition. Si je regarde le deuxième calcul, 2 plus 11 fois 23, on doit d'abord calculer ce qu'il y a entre parenthèses, puis terminer par une multiplication, donc le calcul est un produit. Si je regarde le calcul tel qu'il est écrit ici, j'ai besoin de d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse pour terminer. Je vous rappelle que moi, j'imagine les parenthèses comme des petites bulles. Donc ça veut dire que c'est le résultat de cette petite bulle qui doit être multiplié par 23. Si je fais le calcul en dessous, je commence par calculer le résultat de la parenthèse, c'est-à-dire 2 plus 11, ça fait 13. Et la dernière opération que je vais réaliser, c'est cette multiplication. Je ne vais pas la faire ici, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que pour terminer le calcul, je fais une multiplication. Maintenant, si on regarde le calcul suivant, entre parenthèses 3 moins 7 fois 2 fois 8 plus 2 fois 7, on doit d'abord faire toutes les multiplications et terminer par une addition. Donc on va dire que c'est une somme. Si je réécris tout le calcul, je vais d'abord devoir commencer par faire cette partie-là, par calculer la quantité qui est là, à cause de la priorité sur les parenthèses et les multiplications. Ensuite, je devrais calculer le résultat de 2 fois 7, qui vaut 14. Et la dernière opération que je vais effectuer, c'est bien une addition, c'est bien donc une somme. On passe au calcul suivant. Le calcul suivant, c'est la même chose. Je vais peut-être même pas vous représenter tout ça. On voit bien qu'il y a une parenthèse à gauche qu'il faudra calculer, une parenthèse à droite qu'il faudra calculer, et que la dernière opération par laquelle on terminera, ce sera la multiplication de la quantité de gauche, qui est là, par la quantité de droite, qui est là. Donc c'est bien un produit. Et enfin, petite chose à savoir, s'il y a une puissance, alors là par exemple x au carré, ça veut dire qu'on va faire un produit aussi. Pourquoi? Parce que si je veux faire ce calcul, 7 plus 5 au carré, il faut déjà que je calcule 7 plus 5, ça vaut 12. Donc le résultat de mon calcul, ce sera 12 au carré. Et 12 au carré, c'est un produit. Pourquoi? Parce que c'est 12 fois 12. Voilà. Alors, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur produit et somme. En réalité, il y a deux petites subtilités qu'on va évoquer. La première, c'est qu'une soustraction est aussi une somme. On ajoute un nombre opposé. Et une division est aussi un produit, puisqu'on multiplie par l'inverse. Si je vous dis 7 moins 3, en réalité, je fais une somme, je fais une addition, puisque à 7, j'ajoute la valeur moins 3. Si je divise, en réalité, je fais une multiplication,
puisque 7 divisé par 3, c'est en réalité 7 multiplié par la quantité 1 tiers. Je fais bien une multiplication. Donc les soustractions, on va dire que c'est des sommes, et les divisions, on va dire que c'est des produits. Il n'y a donc que deux types de dernière opération, addition ou multiplication. On va illustrer ça par un exemple. Si j'ai 3 fois 5 moins 8, je vais dire que c'est une somme, parce que pour faire 3 fois 5 moins 8, je vais commencer par calculer la multiplication, 15, moins 8, excusez-moi, hop, 15 moins 8, et 15 moins 8, c'est bien une somme, puisque à 15, j'ajoute la valeur moins 8. Le calcul qui est en dessous, 7 plus 18 fois 2 divisé par 3, le tout divisé par 3, c'est bien une multiplication, un produit, puisque quand je vais devoir d'abord calculer tout ce qu'il y a au numérateur, c'est tout ça qui est divisé par 3, d'où l'écriture qui est ici avec parenthèse. C'est une parenthèse parce que tout ce qui est à gauche est divisé par 3, tout ce qui est en haut, est divisé par 3, et ça devient dans cette écriture, tout ce qui est à gauche est multiplié par 1 tiers ou divisé par 3. C'est la même chose. Donc je peux faire le calcul. Si je veux savoir combien ça fait 7 plus 18 fois 2 divisé par 3, il faut que je fasse le calcul. Ça fait 7 plus 36 divisé par 3. 7 plus 36, ça fait 43. Ah mince, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Et ça fait 43 divisé par 3. Je voulais que ça tombe sur un nombre juste. C'est pas le cas. Tant pis. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris le principe. La dernière opération, ce sera de faire 43 divisé par 3. Et c'est bien un produit, puisque divisé par 3, c'est pareil que multiplié par 1 tiers. Et enfin, la dernière chose à dire, c'est que, donc là pour l'instant on a utilisé que des nombres, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on a besoin de distinguer produit et somme. En réalité ça nous servira au moment où on va parler de développement et de factorisation. Mais en tout cas pour l'instant, on va utiliser cette même définition lorsque on fera du calcul littéral. Alors le calcul littéral, c'est-à-dire le calcul où on inclut des lettres dans nos écritures. Du coup, on ne va pas parler forcément de calcul, mais on va parler d'expression littérale, puisqu'on n'est pas capable de faire le calcul jusqu'au bout, on n'est pas capable de terminer notre calcul, tant qu'on ne connaît pas la valeur. Alors ce qu'on va faire pour savoir si c'est une somme ou un produit, c'est la même chose, mais sauf qu'on va devoir inventer une valeur pour la lettre. On va imaginer que la lettre elle a une valeur particulière, ou s'il y a plusieurs lettres, plusieurs valeurs particulières. Et on va réfléchir, si je donne une valeur à cette lettre, quelle va être la dernière opération que je fais. Par exemple, pour 2x plus 7, j'imagine que x y vaut quelque chose. Alors combien on choisit pour x? Ou je vais faire 3 pour que ce ne soit pas pareil. Hop. X égale 3. Donc je choisis x égale 3. 2x plus 7, combien ça vaut? Si x égale 3, ça vaut 2 fois 3 plus 7, puisque vous vous rappelez que l'écriture, là comme ça, 2x, elle symbolise en fait que 2x, c'est dire qu'on prend 2 fois la valeur de x. Donc ici, 2 fois 3 plus 7, si je fais le calcul, ça va faire 6 plus 7. Et donc la dernière opération que je fais, c'est bien une addition. Donc ce calcul, cette expression littérale, est une somme. Si j'écris 3b moins 2a, ça va être une somme aussi. Pourquoi? Parce que je vais donner une valeur pour b, une valeur pour a. Par exemple, b égale 4 et puis a égale 5. Hop. Si on me demande de calculer 3b moins 2a, dans ce cas-là, ça vaut 3 fois b, donc 3 fois 4, moins 2 fois a, moins 2 fois 5. Les deux premières opérations que je dois faire sont les multiplications. 3 fois 4, ça fait 12. 2 fois 5, ça fait 10. 12 moins 10. Cette opération, 12 moins 10, c'est bien une somme, puisque retirer 10, c'est pareil que ajouter moins 10.
Et donc écrit comme ça, on voit bien que le calcul 3b-2a est une somme. Pour le dernier, x fois y plus 3, ce calcul est un produit. Voilà, on en a fini avec la première partie du cours.